Lamine Monument Sissé, les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses, amener Senghor à sortir de son silence, Ouais. quelqu'un de nature très discret. On sait avec beaucoup d'art, il a pu gérer le protocole d'État à la présidence de la République. Tout le monde est unanime là-dessus, tel un artiste. Et donc, il est débité par ce qui se passe. Et quand j'ai vu son nom, très sincèrement, et je ne peux pas parler de tous. Il y a quelques-uns, il y a certains noms, je peux bien m'évertuer à en parler. Mais lui, par exemple, il n'a absolument rien géré. Donc, le protocole d'État n'a pas de budget. Donc, c'est le président de la République. Sa caisse, c'est la caisse du président de la République. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Et la donne n'a pas changé. Même Non, maintenant. Oui, même le protocole. Même maintenant, oui. Voilà. Donc, on a l'impression que non, maintenant, ce n'est plus le cas. Voilà, justement. Mais jusqu'à présent, le protocole n'a pas de budget. Non, le protocole est nourri par la sève du président de la République. Dans la poche du chef de l'État, directement. D'ailleurs, quand on dit protocole d'État, si vous n'ajoutez pas le président, il ne vaut absolument rien. Absolument rien. Donc, protocole du président de la République. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut en savoir davantage. C'est la grosse question. Il a parfaitement raison. Et quand on a son nom ou son honneur qui est ainsi traîné dans la boue, ayant été une personnalité de son rang, aujourd'hui en train de se frayer un chemin, de se chercher, ce qui est normal, et ça vaut vraiment le coup de s'emporter comme il l'a fait. Alors, si vous me donnez l'occasion de parler des autres, ou sinon j'attends après. Alors, oui, des autres. Vous l'avez aussi parcouru, cette liste, on va essayer de faire l'autopsie. Il y a même un internaute qui vient de m'écrire que la sœur du professeur Alpha Condé décédée est sur la liste alors qu'elle n'a jamais été fonctionnaire. Boubacar Samsoubari, vous avez parcouru cette liste, c'est d'ailleurs le révélateur, le site de Habib Marwan Kamara qui nous a informé en première position. Il y a des noms qui se répètent. Vous l'avez parcouru cette liste? Oui, je l'ai parcouru. Une des choses que j'ai remarqué, vous l'avez mentionné tout à l'heure dans votre libellé, c'est la présence de Kory Kondiano. Et puis, l'honorable Kory Kondiano. Et puis, après, on nous rapporte aussi que l'ancien directeur de l'ANAFIC, qui lui aussi est décédé, se trouve encore à l'intérieur de cette liste. Il y a aussi... il y a 6 cas de mort, hein? Si vous permettez, je les cite rapidement pour vous. Il y a Claude Kory Kondiano, ancien président de l'Assemblée nationale, Adjan Sira Kondé, grande sœur du président Alpha Condé, décédé le 22 décembre 2014. Mamadi Doumbouya, ancien directeur de l'Institut national d'assurance maladie obligatoire, décédé le 28 septembre 2022. Marliatou Bari, ancienne ministre conseillère chargée de mission à la présidence de la République, décédé le 26 septembre 2020. Et également Alassane Aminata Touré, ex-directeur général de l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Lui, il est décédé le 19 janvier 2022. Alors, quand dans une liste comme ça, on se retrouve avec 6 cas de personnes qui sont déjà décédées... et puis des noms qui se répètent. Oui, il y a beaucoup, honnêtement... C'est le cas de... Mounir Sissé, DGA Patrimoine, 133e c'est lui, 97e également c'est lui. Il y a Aminata Touré, ancienne directrice générale de la LONAGI, alors que nous, Aminata qu'on connaissait, c'est Aminata Silla. Il y a Gabriel Curtus, dont le nom est répété 3 fois, 134, 137, 162. Il y a Hadjan Sirakonde qui est à la 172e place, mais qui est décédé depuis longtemps. Donc voilà, à la limite, vous venez de résumer toutes les imperfections, toutes les erreurs qui viennent sur la forme, viennent décrédibiliser la liste. Parce que quand vous vous retrouvez avec autant de problèmes sur une liste d'une telle envergure, il y a de quoi s'interroger sur le sérieux qui a caractérisé son élaboration. Mais moi, au-delà de la forme, sur le fond même, je me demande d'abord comment expliquer par exemple que Kassori Fofana, Mohamed Diané, Oyegi Lavogui et tant d'autres qui sont déjà poursuivis, qui sont déjà en détention dans le cadre de la fameuse lutte contre la corruption, comment leur nom peut se retrouver ici encore. Ça, c'est des injonctions qui sont données, il me semble, au procureur général, alors que leurs cas sont déjà gérés par le procureur spécial de la CRIEF. Donc, je me demande comment est-ce qu'on en est arrivé à ça. Et puis, je le disais la dernière fois, et je continue à le dire, tout cela
c'est un peu du cafouillage pour moi. Comme il a dit l'ambassadeur Senkunkaba, personne ne s'élèverait contre la lutte contre la corruption tant que tout ça est bien mené. Mais je dis, tous les jours, on fait des injonctions. Tous les jours, on fait des injonctions. J'en suis à me demander, est-ce que même les juges... Même Très rapidement, la régie va appeler pour nous le ministre Charles Wright qui suit l'émission. Il souhaite réagir. J'ai déjà donné son numéro. Donc, Mohamed Lamine Simakan, appelez le ministre Charles Wright très rapidement pour nous. Oui, Bokar Sansobari, continue. Alors, moi, j'en suis à me demander, est-ce que finalement, on n'étouffe pas le système judiciaire par ces injonctions. Moi, j'étais en train de me demander comment est-ce que le procureur général de Kankan va pouvoir faire, par exemple, avec l'injonction qui a été faite la dernière fois, et si d'autres injonctions sont faites dans la foulée et qu'il lui est demandé de faire des poursuites. Je trouve que, comme je l'ai dit la dernière fois, on devrait être mieux structuré tout ça. Ce n'est pas encore le cas et ça risque encore une fois d'enlever à toutes ces démarches leur substance. Oui, Cheikh Sadibou. Oui, moi, il y a la situation, le cas de deux femmes sur la liste. Je vais vous interrompre pour aller sur le terrain. Il n'y a pas de problème. Le directeur prioritaire, le ministre Charles Wright, il était notre invité avant-hier. Il est déjà en ligne, le garde des Sceaux, le ministre des Droits de l'Homme. On refait le monde, l'invité. Monsieur le ministre, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Condé. Merci. Bonsoir à vos milliers d'auditeurs. Alors, et aux animateurs de cette émission, que je suis à partir de ma maison, où je suis mon état de convalescence. Nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Merci beaucoup. Allez-y donc. Alors nous parlons de cette liste que vous avez fait publier aujourd'hui. Cette liste est truffée d'un certain nombre de problèmes que nous ne comprenons pas. Entre autres, le nombre de personnes, de cas de personnes décédées à l'intérieur, les gens dont les noms se répètent à l'intérieur de cette liste. Comment expliquer toutes ces lacunes-là? Bon, vous savez, je l'ai toujours dit, quand on ne sait pas, on demande. D'accord. Et quand on demande, on fait ses propres idées par rapport à ce qu'on ne savait pas. Il faudrait faire tout de suite préciser une chose. Lorsque j'entends les analyses, notamment de M. Sanso, je me dis, est-ce que le problème n'est plutôt pas celui qui interprète ces injonctions, ou c'est qu'il qualifie d'imperfection? Au lendemain du 5 septembre 2021, dans le cadre de la lutte contre tout ce que nous savons de notre pays, il y a des comptes qui ont été gelés. Ce qui veut dire qu'il y a de ces personnes dont on n'avait pas du tout permis d'accéder à leurs comptes pour des mesures de sûreté, puisque dans ce moment-là, il n'y avait pas la CRIEF qui avait été mise en place et d'autres institutions. Aujourd'hui, la question qui s'est posée et qui est fondamentale est celle du dégel des comptes. Mais il faut tout de suite rappeler que les comptes qui ont été gelés, il y avait des présomptions qu'il y avait des fonds autour desquels il devrait y avoir la justification. La loi est très claire, M. Sadibou. La loi est très claire, M. Condé. Lorsqu'on retrouve les fonds sur votre compte, dont l'origine n'est pas encore élucidée, on n'a pas dit vous avez volé. On n'a pas dit vous avez détourné. Mais si vous avez géré une parcelle du pouvoir de l'État, ou par dissimulation, vous avez une certaine proximité et autres, parce que le blanchiment ne veut pas dire tout simplement que c'est la personne elle-même qui... On met dans une forme pour faire dissimuler l'origine frauduleuse de la chose. J'ai entendu les gens dire qu'il y a des cas de mort. Est-ce qu'ils savent que lorsqu'il y a une infraction, l'infraction fait naître deux actions? Vous avez l'action publique, celle qui appartient à la société dans le cadre de la répression des infractions, et vous avez l'action civile. Lorsqu'une personne est décédée, l'action publique est éteinte.
ça veut dire que cette personne, sur le plan pénal, on ne peut pas la condamner. L'action publique, elle est éteinte. Mais cela ne veut pas dire que l'action civile, qui doit toujours demeurer indépendamment de l'action publique, doit s'éteindre parce que l'intéressé est décédé. Lorsque vous retrouvez votre nom sur une liste et qu'il se trouve que vous êtes décédé, pour dégeler votre compte, il suffit de voir est-ce que les montants, les fonds qui y logent, sont des fonds qui ne proviennent pas de détournement ou de quoi que ce soit. Est-ce que parce que le nom d'une personne décédée sur ça veut dire qu'il y a des anomalies? Je suis désolé, c'est parce que l'intéressé ne maîtrise pas qu'est-ce qu'on appelle l'action publique et l'action civile. Kori Kondiano est décédé, paix à son âme. Dégeler son compte, qu'est-ce qu'on